Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 14 Adar, donc c'est Purim 5779, nous sommes arrivés d'Af Kuf Yud Dalet de Hulin. Il nous restait les 5 dernières lignes de Kuf Yud Gimel Amud Bet, Kuf Yud Gimel Amud Bet, 5 dernières lignes, Itmar la Gemara dit, Hamebashel Helev Behalav, si quelqu'un il a fait cuire de la graisse interdite avec du lait. Jusqu'à présent on a parlé de la viande avec du lait, alors maintenant il y a la graisse interdite avec du lait. La BAME ou la BAC, il y a deux hachamim, donc had amal loche et had amal eno loche. Un il dit il faut qu'on lui donne 39 coups parce qu'il a fait cuire les viandes, et l'autre il dit non, on ne lui donne pas. Et la Gemara explique, elle dit est-ce qu'on va dire, c'est dans cela qu'ils discutent ces deux hachamim. Quoi? Demande amal loche, celui qui a dit on le frappe, donc il prend 39 coups, chasavat isur halal isur, c'est-à-dire un interdit se rajoute sur un autre interdit. Vu que la graisse interdite en elle-même c'est assour, si tu fais cuire la graisse avec le lait, ça devient un essour supplémentaire, donc l'interdiction de faire cuire les viandes. Et celui qui a dit on ne le frappe pas, pourquoi? Il dit parce que justement, comme il y a déjà l'interdiction du helev, alors il n'y a pas l'interdiction derrière qui se rajoute donc de les viandes, donc c'est pour ça qu'il ne prend pas 39 coups. Est-ce que c'est ça la mahloket? Elle m'a dit là. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdit qui se rajoute sur un autre interdit. Et alors, donc le fait de manger cela, si on mange les deux, tout le monde est d'accord qu'on ne prend pas malkout. Il n'y a pas bassa behalab, puisque de toute façon, il y a l'interdiction de manger le helev, mission karet, et donc, il n'y a pas de ce qui se rajoute dessus un autre interdit. Maintenant, qui plirait à Bichoul. La mahlok d'aller sur le fait de faire cuire seulement, pas de manger. Madame, alors que celui qui a dit on le frappe, il te dit hadisulahu. Parce que le fait de cuire la graisse interdite et le lait, il y a une interdiction. C'est les viandes, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit on le frappe. Maintenant, celui qui a dit non, ne le frappe pas. Pourquoi on ne le frappe pas? Pourtant, il est en train de faire cuire viande et lait. Il te dit non. Il dit justement, pourquoi la Torah, au lieu de dire l'otochal, la Torah elle a dit 3 fois, tu ne fais pas cuire. Elle n'a pas dit l'otochal. Pourquoi? Le fait que le pasuk il a exprimé le terme manger dans le langage bishul, qui va puisque sur le fait de manger, il n'y a pas de malchut, puisqu'on a dit il n'y a pas un sourd qui se rajoute sur un autre, alors donc c'est pour ça que même le fait de cuire, il n'est pas loché. Ça c'est une première réponse. Maintenant, il y a une deuxième réponse. Donc sur le fait de faire cuire, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il prenne malchut, parce que justement, il n'y a qu'un seul essour, le fait de faire cuire les viandes, donc la graisse avec le lait. Maintenant, sur le fait de manger ça, celui qui dit on ne le fera pas, parce qu'il te dit lui, il n'y a pas d'interdit qui se rajoute sur un autre. Donc l'interdit de les viandes, il ne se rajoute pas sur l'interdiction du hel. On m'a dit celui qui a dit on le frappe, parce que c'est pour ça que la Torah elle a dit au lieu de dire de ne pas manger, puisque sur le bichoul même, quand on fait cuire les viandes, on prend malkout, alors achila aussi, donc voilà la deuxième réponse. Maintenant, on m'a dit troisième réponse. En vérité, Rabbi Amir, Rabbi Assi, chacun il a parlé d'une chose. Celui qui a dit qu'il prend malkout, il parle de bichoul. Puisque le fait de cuire les viandes, de toute façon, il y a déjà un malkout. Et celui qui a parlé de on ne le fera pas, il parle de devoir manger. Et là, le fait de manger, il n'y a pas un essour de Bishul Bessamahanav qui se rajoute sur le essour Helev qui est déjà interdit de carré. Viens alors la Gemara à l'objet. Meteve Hamevashel Beme Halav Patour. Si quelqu'un il fait cuire de la viande avec l'eau du lait, c'est-à-dire quand on fait le fromage, en principe, donc le fromage il pose, voilà, il y a du liquide qui se surnage au-dessus, ça s'appelle, c'est le petit lait. Alors le petit lait,
Si quelqu'un fait cuire la viande avec le petit lait, patour, il a dit que c'est patour. C'est pas comme la viande avec du lait. Ou encore dit, dam shebeshelo behalab, patour. Si on a fait cuire le sang avec le lait, aussi patour. L'agma continue. Ha'atzamot, ve'agidim, ve'aqananaim, ve'atlafaim, shebeshelo behalab, patour. Si on a fait cuire avec du lait, soit des os, soit des nerfs, soit les cornes, soit les sabots de l'animal, tout ça c'est patour. Pourquoi? C'est pas de la viande ça. Et là, l'agma dit, hapigoul, ve'anutal ve'atame shebeshelan behalav hayav. Si maintenant quelqu'un prend pigoul, donc de la viande des sacrifices, avec une mauvaise pensée que normalement on n'a pas le droit de manger, ou encore notar, le reste d'un sacrifice qui a dépassé le temps de consommation, ou ve'atame, que donc la viande elle est impure et on n'a pas le droit de manger, c'est donc toutes ces choses-là, ces trois choses-là, si maintenant on les a fait cuire avec du lait, hayav. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tu vois bien qu'il y a un issour qui se rajoute sur un autre issour, puisque déjà la viande impure ou la viande notar ou la viande pigoule, eux-mêmes ils sont interdits. Et si donc tu les fais cuire avec du lait, il se rajoute un autre interdit, donc de cuire avec du lait. Donc tu vois bien que c'est issour halal issour. Alors il lui répond d'accord. Haïtana sabat issour halal issour. Il dit ce tana, il pense que issour halal issour, donc il y a un interdit qui se rajoute sur l'autre. Alors que le hacham de tout à l'heure, il pense que non. Mais ça y est, allez, les Rish Lakish. On a dit, cela, cette braïta, elle aide ce qu'il a dit Rish Lakish. Pardon, juste avant. On a dit, mais c'est quand on a dit, celui qui fait cuire de la viande avec donc du petit lait, on a dit c'est pas tout, il n'y a pas de hayouv, viande lait, ça aide ce qu'il a dit Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, il y a une Mishnah, elle dit la Mishnah comme ça, mais halav, hadehen ki halav. Le petit lait, il a le même statut que le lait. Le mohal, le mohal, c'est ce qui coule des olives. C'est-à-dire sans les avoir pressés, il a le même statut que l'huile. L'huile d'olive, c'est la même chose. Seulement, Amar Rish Lakish, voilà ce qu'il dit Rish Lakish. Il dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que le petit lait a le statut de lait et que le mohal, le jus des olives, c'est comme les olives. C'est pour les considérer comme un liquide. Comme ça, si ça imprègne un aliment, ça lui donne donc l'aptitude à prendre l'impureté. Aval, les Aïnian, Bishul, Basa, Behalav. Mais concernant le fait de l'interdiction de cuire les viandes, mais Halav et no Halav. Il dit le petit lait n'a pas le statut comme le lait. Donc, ce qu'il a dit Rish Lakish, il est aidé par cette braïta, donc que le mehalav n'a pas statut de lait. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Bahalev Imo. On a dit, le Tevachel Gidi, Bahalev Imo, on n'a pas le droit de faire cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Viens la Gemara, elle dit comme ça. Eni Ela Bahalev Imo. Ce qui est interdit, c'est de lait avec sa mère, quoi. C'est-à-dire le lait d'un animal avec l'animal lui-même, la viande de cet animal. Maintenant, c'est maintenant on fait cuire le lait avec, ou la viande de l'agneau avec le lait d'une vache, ou le lait d'une brebis, c'est-à-dire une autre, c'est pas sa mère. Quel est le statut? Est-ce que c'est assourd? Alors on m'a dit, on m'a dit, dans ces cas-là, j'en fais un raisonnement avec aventuré. Comment? Et moi aussi déjà la mère, donc c'est le lait avec sa propre mère, donc de l'animal duquel on a extrait le lait auparavant. Chez le Nesa et qu'il n'y a pas d'interdiction que si l'animal il va avec sa mère, un chevreau il va avec la chèvre qui est sa mère, c'est pas interdit puisque c'est la même espèce. Pourtant la viande de chevreau, on n'a pas le droit de le cuire avec le lait de sa mère. Donc au niveau accouplement, on a le droit. Et pourtant la Torah a dit, et on n'a pas le droit de boire, donc cuire le lait et la viande. Maintenant la vache et la brebis, c'est assourd de croiser avec une chèvre. Alors a fortiori que c'est assourd aussi, donc la cuisson. Vous avez compris? Donc on fait un raisonnement a fortiori. Le chevreau avec la mère, on peut croiser. Mais la vache avec une chèvre, on ne peut pas croiser. Maintenant, le chevreau de la mère, la Torah dit qu'il ne faut pas aller le cuire les viandes. Il faut sauver l'autre aussi. C'est pour ça que la Torah a dit Bahalev Emo. C'est-à-dire,
une deuxième fois, il y a marqué Bahalev. Moi, c'est pour te dire, même n'importe quel lait, il est interdit. Alors, il m'a dit maintenant, pourquoi maintenant on a besoin de passer? Si avec le Kal Vachomer, on a réussi à comprendre que même le lait de vache et de brebis, il est assourd, alors pourquoi on a besoin de passer Halev? Alors, il m'a dit non. Amalabashi, mais je me décalme même avec Allah de Napetcha. Parce que Rabashi dit en vérité, dès le début, déjà dans le raisonnement du Kal Vachomer, il y a une objection. Comment? Il dit comme ça, comment toi tu as fait? Mais comment tu as commencé ton raisonnement? Tu m'as dit, mais moi. Parce que tu m'as dit, si déjà le chevreau avec la mère, on peut les accoupler. Oui? Donc c'est ça, pour toi, c'est léger. Alors il dit, monsieur, mais moi, il y a une objection ici. Quoi? Il dit, mais il y a un autre domaine dans lequel le chevreau avec sa mère, c'est plus sévère que le chevreau avec une vache. Quoi? C'est que le chevreau avec sa mère, on n'a pas le droit de les égorger le même jour. Alors qu'un chevreau avec une vache, qu'importe. Donc tu vois bien que maintenant le Kal Vachomer il est objecté. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de Halevemo une deuxième pour te dire n'importe quel lait, même celui de la vache et de la brebis. Ça c'est une première braïta. Une deuxième braïta dit comme ça. Il y a marqué dans la Torah, Bahalev est mort. Donc on n'a pas le droit de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et là aussi, la Gemara dit ceci interdit seulement le lait de la mère, donc de sa propre mère, donc le chevreau avec sa mère. Maintenant, si on prend maintenant le lait, pas de sa mère, mais de sa sœur, un autre chevreau, quoi. Est-ce que c'est un sourd? Alors là aussi, la Gemara dit on va faire le même raisonnement que tout à l'heure. La dit comme ça. Nous on sait que quand on fait le maaser des animaux, il faut qu'ils soient tous nés la même année. Alors le Gemara explique qu'en vérité, une chèvre, elle peut à l'âge de 3 mois, devenir enceinte. Et donc, à moins 9 mois, en un an, elle et son bébé, ils peuvent naître la même année. Donc, on peut faire maaser, si on a quelqu'un, il a du troupeau chez lui, donc, des chèvres et des chevreaux, il peut mélanger la chèvre et le chevreau en même temps, puisque c'est la même année. Mais par contre, un chevreau avec sa sœur, ils ne peuvent jamais naître la même année. Parce que quand une chèvre elle accouche cette fois-ci, elle est obligée d'attendre 1 an avant d'accoucher le deuxième. Et donc on ne peut jamais faire le maaser d'un chevreau avec sa sœur ou son frère. Oui. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. On fait alors, si déjà la mère qui s'associe avec son fils pour le maaser, donc on peut leur faire maaser ensemble. Pourtant la Torah l'a interdit de faire cuire le lait et la viande. La sœur qu'on ne peut pas faire le maaser ensemble, la forcerie que c'est assourd. Et pour ça la Torah l'a dit une 3e fois. Donc la Torah l'a dit 3 fois le pasuk de Bahalevemo. C'est pour nous dire que même avec une autre chèvre, c'est assourd aussi. C'est 9 mois normalement, c'est pas un an pour le... Oui, 9 mois. Mais moi, la maman, pour qu'elle fasse un bébé, il faut qu'elle ait au moins l'âge de 3 mois. La chèvre qui naît. Alors là, on m'a dit, là aussi, pourquoi? Si avec le raisonnement on arrive à obtenir que il est interdit de cuire le lait avec, donc, ou plutôt la viande de chevreau avec le lait de sa sœur, pourquoi tu as besoin de halivement de nouveau? Là aussi, Ravashi dit, parce qu'au début, on a déjà une objection. Comment? Mais d'où tu as appris tout ça? De la mère. On a dit que la mère c'est léger, à forcerer la sœur c'est plus sévère parce qu'on ne peut pas faire maaser en même temps. Alors il dit, la même chose, on va dire, mais dans la mère aussi, il y a un cas beaucoup plus sévère qui n'existe pas chez la sœur. Quoi? C'est que le chevreau avec sa propre mère, on ne peut pas les égorger le même jour. Alors qu'un chevreau avec sa sœur, on peut les égorger, on peut tuer deux frères et sœurs animaux, c'est pas un problème. Donc tu vois bien que le Kal Vachomer tombe, c'est pour ça qu'on a besoin de Halevemo, le 3e. Halevemo. Viens la Gemara dit très bien. On a trouvé donc la grande sœur. C'est la petite sœur d'où on apprend ça que on n'a pas le droit de faire cuire la viande d'un chevreau avec une petite chèvre donc qui est née à une sœur.
Alors il dit, tiens, mais Benaya. Il a dit, on apprend ça des deux, entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la mère, d'un autre côté, il y a la grande sœur, et la petite sœur, on apprend de là-bas. Alors, il m'a dit, parce que quand on dit petite sœur, ça veut dire quoi? C'est qu'elle n'a pas été maaser, elle n'a pas entré dans le maaser, mais elle peut se faire maaser avec, puisque les deux frères et sœurs, ils peuvent rentrer dans le même troupeau pour faire le maaser. Alors, il m'a dit, comment tu apprends des deux? Mais mais moi aussi, tu vas me dire, on apprend ça de sa mère. Comme quoi, comme il est interdit de faire cuire le chevreau avec le lait de sa mère, tu vas dire avec le lait de sa petite soeur aussi. Moi, je te dis non, c'est pas pareil. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas faire la shita du chevreau avec sa mère le même jour. Alors que le chevreau avec sa soeur, on peut le faire. Donc tu ne peux pas apprendre. Alors il te dit, de la Torah. Voilà, la grande sœur, elle prouve. Puisque nous, on a prouvé maintenant que Ahotak de là, c'est assour. Alors que ça en a aussi, c'est la même chose. Tu vas me dire non. Tu vas me dire, mais c'est pas pareil. La grande sœur, vu qu'elle est d'une autre année, on ne peut pas faire le maaser avec. Mais elle, si elle a une petite sœur, par exemple une jumelle, on peut faire le maaser avec. Donc tu ne peux pas prendre de la grande sœur. Alors dit Motoria, voilà la mère aussi, on ne peut pas faire maaser avec le bébé. Mais pourtant, il y a l'interdiction de que le lait avec la mère. Et donc on revient à c'est-à-dire, est-ce qu'il y a donc ce qu'il y a d'interdiction dans la mère, il n'y a pas dans la grande sœur, est-ce qu'il y a dans la grande sœur, il n'y a pas dans la mère. Le côté commun, le point commun qu'on peut prendre, c'est quoi? C'est que chez vous, Bassar, c'est de la viande, mais c'est la sorte de corps du lait, n'importe donc quelle viande, n'importe quel lait qui sont tahor. Afani, moi aussi j'inclus Ahotoktana, la petite sœur chez vous, Bassar, donc voilà comment on a pris les trois, que ce soit la mère, la grande sœur ou la petite sœur, c'est à saut de cuire avec du lait. Alors là, on m'a dit, si c'est comme ça, hein, et Achi, alors la grande sœur aussi, on peut la prendre entre la mère et la petite sœur, on fait le même raisonnement. Chez la grande sœur, on ne peut pas faire maaser, chez la mère, on peut faire le maaser, et chez la petite sœur, on peut faire le maaser, chez la grande, on ne peut pas faire. Et d'un autre côté, la sœur, elle n'est pas comparable à la mère, parce que la mère, on ne peut pas faire la shita en même temps, et la sœur, on peut faire la shita. Et on dit la même chose. Il a dit, tu as raison. C'est vrai qu'on peut aussi apprendre la grande sœur, donc d'entre la mère et la petite sœur en même temps. Alors dans ces cas-là, elle a Bahalivimo la manière. Pourquoi la Torah enseigne Bahalivimo? Mais on a besoin pour l'enseignement suivant. Lequel? C'est marqué dans la Breta, Bahalivimo. On a dit tout à l'heure, seulement elle sourd avec le lait de sa mère. Si maintenant on a fait traire une chèvre, par exemple, après on a un litre de lait, on fait maintenant la shita de la chèvre. Cette même chèvre, la viande de la même chèvre avec son lait, est-ce que c'est assourd? La Torah dit, la viande avec le lait de sa mère. Maintenant la viande avec son propre lait. Rappelez-vous, on avait dit que le lait d'un animal qu'on a égorgé, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on a dit, on a d'abord trait un litre de lait de cette chèvre. Il est dans une bouteille. Après, on va maintenant tuer la chèvre. Est-ce qu'il est interdit de cuire la viande de cette chèvre avec son propre lait? Alors il dit comme ça, on fait kalvahom. Comment? On dit, Uma, bien comme chez nous, ne'esa peri am peri, bishita. Ne'esa peri am ha'im bishita. On m'a dit ici déjà, quand on n'interdit pas péri un péri, c'est quoi le fruit avec un fruit? C'est les deux enfants de la même mère, deux chevreaux de la même chèvre. On peut les égorger tous les deux le même jour, c'est pas un problème. Pourtant, péri un c'est assourd. Le chevreau avec la mère, c'est assourd. On n'a pas le droit d'égorger le bébé avec sa mère. Là où péri un péri, c'est-à-dire que tu prends le lait d'une chèvre avec la viande d'une chèvre sœur, alors ça c'est assourd. Alors a fortiori qu'avec la mère, c'est aussi interdit. Talmud de ma Bahalivim. Là aussi, te dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah Bahalivim, moi c'est inclus ce cas-là. Et là aussi, on a dit, mais pourquoi si avec nos raisonnements, quand on apprend, pourquoi tu as besoin d'un basouk? On a déjà appris avec Al-Homer. Amad Rav Ahadboy, Bar Emi, Meshoum de calme et mal. Il dit Rav Ahadboy parce qu'on peut objecter la chose suivante. On va dire, Sus bin Susaya, Ahi Perda Yochia.
si on a un cheval, fils d'une jument. La femme du cheval, c'est une jument, c'est ça? Oui. Donc un cheval avec une jument. Il faut un cheval, un enfant, c'est bon. Maintenant, un poulain. Très bien. Maintenant, si on a un mulet, c'est-à-dire il est né d'un cheval avec une ânesse. D'accord? Alors on dit Sous bin Sousaya, donc un cheval, fils d'une femme cheval, donc d'une jument. Mais Ahi Perda, il est frère avec une Perda. Perda, c'est-à-dire une mule, fille d'un cheval avec une ânesse. Yochia, ça prouve que quoi? C'est Assour, Pédé un Pédé. Umota Pédé Maïm. Alors dans ces cas-là, le poulain avec la sœur qui est née de l'autre, eux, ils peuvent s'accoupler. Mais par contre, Pédé Maïm, Assour, c'est-à-dire que la mule qui est née d'un cheval plus une ânesse, la mule, on ne peut pas la croiser avec le cheval, son père. Parce que c'est deux espèces différentes. Donc tu ne vois pas que un avec l'ascendant, c'est Assour, et le frère avec la sœur, c'est Moutard. Donc c'est pour ça, toi, tu m'as dit tout à l'heure, si déjà les deux frères ensemble, c'est Moutard, a fortiori, quand les frères et la mère. Moi, je te dis, non, voilà, ici, le fils avec la mère, c'est Assour, et deux frères entre eux, c'est Moutard. Alors là, moi, il répond, non, c'est pas pareil. Hatam, Zerahavou, des Ragadim. Qui se pose la question, les animaux, là? Hein? Non, nous on pose la question. Hatam, l'agma dit Zerahavou des Ragadim. On dit là-bas c'est différent. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle Zerahav, la descendance du père. Et c'est ça qui fait que c'est interdit. C'est pas à cause de deux frères et sœurs ou bien un fils avec un parent. C'est le problème du père. Parce que comme le père, lui c'est un cheval et lui le bébé c'est un mulet ou c'est une mule, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas donc les croiser ensemble. Deha, la problème, a dit, quand le père il y a un problème, c'est différent. Deha, Pered ben Soucia, Ahe Perda, Yoria. Quand tu prends maintenant un mulet avec une mule, mais son père c'est un cheval, et l'autre c'est la mère qui est une ânesse. Non, un mulet c'est un cheval, une ânesse. Ça fait un mulet. Et si on a maintenant une mule, c'est la même chose, cheval, ânesse. Il dit, là aussi, pédé, un pédé, motard. Donc un mulet avec une mule, c'est motard. Pourtant, vers ce pédé, tu vois bien avec sa mère, c'est un son, parce que chacun, que ce soit le mulet avec sa mère, l'ânesse, ou la mule avec son père, le cheval, tous les deux, c'est un son. Tu vois bien, c'est à cause du père là, que c'est un problème. Il vient Morbaré des Ravena, il donne une autre objection. Il lui dit, quand on a un esclave, fils d'une servante, alors que son frère, lui, il est fils d'une femme libre. Donc ils sont deux frères. Un, il est esclave, fils d'esclave. L'autre, c'est un enfant, fils d'esclave qui a été déjà libéré. Et alors, donc ceux-là, les deux, ils n'ont pas le droit de se marier entre eux. Et par contre, là-bas, le fils avec la mère, c'est motard, puisque l'esclave avec la servante, c'est motard, la même espèce. Je ne parle pas du fils lui-même proprement avec sa mère, ça c'est assourd, mais l'espèce esclave entre elles, c'est motard. Alors que celui qui est né d'une méchouhaleret, lui il est assourd avec la fille des méchouhaleret. Donc tu vois bien que Pédé c'est assourd. Et Pédé Mhaem, c'est motard. Comme on objecte contre nous ici, quand on a dit Pédé c'est assourd et Pédé Mhaem motard, et on a le contraire. Et là aussi, l'agma a dit là-bas, c'est différent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un guet pour libérer une esclave. Il faut un guet pour la libérer. C'est pour ça que c'est un cas spécial. Dehala, probablement, dit regarde, un esclave, fils d'une femme libre. Si sa mère s'est libérée, et son frère, il a un autre frère qui est esclave comme lui. Chez moi, là, les deux espèces, c'est la même, puisque c'est deux esclaves. Par contre, mais comme la mère, elle a été libre, lui, il n'a pas été libéré. Donc tu vois bien que tant qu'il n'y a pas de Getcherno, il y a un problème.
On m'a dit, on va t'apprendre une objection de ce qu'on a donc raisonné tout à l'heure avec les kil'aïm. Comment? Il dit comme ça. Si on prend par exemple du blé avec des lentilles, on n'a pas le droit de les planter ensemble. Deux choses différentes, c'est assour. Par contre, mais c'est motar de donc le fruit avec la mer. C'est quoi la mer ici? La mer, c'est la terre. Puisque tu mets le sol des lentilles avec la mer, la terre, ou les blés avec la mer, c'est motar. Pourtant, c'est deux choses différentes. Alors là, moi, dit non, c'est pas une objection. Pourquoi? Et déjà, quand on fait le blé et les lentilles en même temps, pourquoi c'est assourd? Parce qu'il rentre dans la terre. Donc la terre, c'est pas un argument. La preuve, c'est que quand on met le blé et les lentilles dans une cruche ou dans un pot, il n'y a aucune interdiction de le mélanger. Le seul problème, c'est la terre. Et là, il dit non, parce qu'on aurait pu objecter que c'est différent, péri. Quand on a un fruit avec un autre fruit, c'est deux individus différents. C'est-à-dire, chez nous par exemple, le lait et le chevreau, c'est deux entités différentes. Alors que si tu prends le péri, le lait avec sa mère, ou la viande avec sa mère, là, comme c'est la même entité, on aurait pu dire que c'est mouta. À cause de cela, on a eu besoin du pasuk Bahalevimo. C'est pour te dire non. Même Halev, donc de la lait de la même mère, alors c'est un sourd. Amar Ravashi. Il vient Ravashi nous dit. D'où on apprend que la viande et le lait, c'est un sourd de manger. Puisque dans la Torah, c'est marqué Lot et Vachel. 3 fois, il est marqué Lot et Vachel. Il n'y a pas marqué que c'est un sourd de manger. Alors comment tu sais que c'est un sourd de manger? C'est marqué dans la Torah, tu ne mangeras pas tout ce qui est abomination. Tout ce que moi je te dis, c'est assourd, donc tu n'as pas le droit de manger. Et comme la Torah l'a dit, c'est assourd de faire cuire le lait et la viande. Alors donc ces cas-là, celui qui fait ça, c'est une abomination. Alors l'autre, tu ne peux pas manger ça. Donc c'est évidemment très bien, c'est assourd de manger, parfait. Maintenant, est-ce que je peux en profiter? Je peux le vendre? L'Agma a dit non, on ne peut pas. Pourquoi? C'est comme il a enseigné Rabbi Avahu. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Elazar, Kol makom shenemar, lo yochal, lo tochal, lo tochelu, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך כתוב, כדי שפרוט לך בנפילה, לגד בנתינה ולעובד גמר במחילה. Il dit comme ça. Nous, on a un principe, Rabbi Avahu, il a dit comme ça, c'est le mahlok connu dans Psahim. Chaque fois que la Torah dit lo yochal, ou lo tochal, ou lo tochelu, c'est pas seulement interdit de manger, c'est aussi interdit de profiter. Et comme il y a marqué le tochal koto eva, c'est donc forcément donc, de manger et aussi de profiter. Jusqu'à ce que la Torah te précise clairement que c'est motard d'en profiter. La preuve, où c'est qu'on a vu ça, c'est dans la Nevela. Dans la Nevela, c'est-à-dire quand on a un viande cadavre, un animal qui meurt, eh bien la Torah l'a dit, tu peux la donner à un guerre. Un guerre, c'est-à-dire un étranger ou un goy. Et l'Agma a dit, un guerre, on peut le lui donner, et le goy, il faut le vendre. Détania. Et l'Agma va nous ramener cette fameuse mahlok qu'on a déjà vue. Détania. C'est marqué dans la Torah, lo tochelu kol nevela. Vous ne mangerez pas kol nevela. Donc, sous-entendu, on va dire, puisqu'il y a marqué le tochelu, donc on n'a pas non plus d'en profiter. Mais l'Agma a dit non. La Torah continue, la guerre La Torah dit précisément, qu'est-ce que tu fais? Tu ne manges pas la viande cadavre, mais par contre, tu la donnes à l'étranger qui est dans tes demeures, et ou bien, il y a marqué comme ça, ou bien tu la vends au goy. Pour le guerre, il y a marqué tetenena, tu la donnes. Pour le goy, il y a marqué, tu la vends. Alors là, on m'a dit, dans ces cas-là, moi je peux comprendre. Elle la guerre bentina. Si j'applique stricto sensu ce que la Torah dit, l'étranger il faut le donner et le goy il faut le vendre. Est-ce que je peux inverser? Mais la guerre, c'est ça. La guerre b'mchira menaïn. Est-ce que je peux vendre aussi à un étranger? Tamodoma, la guerre tetenena au machor.
Ça veut dire, comme la Torah dit comme ça, la guerre, la Shebshan Tetenena Ba'achala, Omachol et Nuchri. La Gemara, elle coupe le pasuk. La guerre Tetenena Omachol. Point. Donc tu peux faire les deux. Les Arobet Koravim Bentina Menen. Est-ce que maintenant, nous, dans la Torah, c'est marqué, tu la vends au goy. Est-ce que je peux la lui donner cadeau? Là aussi, il dit, tu fais la même chose. On coupe le début du pasuk. On dit comme ça, Tetenena Omachol et Nuchri. Donc, aussi bien pour le goy que pour l'étranger, tu peux vendre ou donner, c'est la même chose, c'est indifférent. Nimsa, il se trouve, que ce soit un étranger ou que ce soit un goy, ben bemchera, ben bentina, donc tu peux aussi bien vendre que donner, Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, je ne suis pas d'accord. Devarim kirtavan. C'est comme c'est écrit dans la Torah, on applique à la lettre, on ne peut pas inverser et donc mettre l'un dans l'autre. C'est-à-dire, la guerre bentina, ou alors le goy, l'étranger, il faut lui donner, et le goy, il faut lui vendre. Alors l'agma a dit, ça c'est mahlok de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Maintenant l'agma a dit, Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit, donc il est comme ça strict, seulement, donc le guerre il faut le donner et le goy il faut le vendre seulement. Alors il te dit Rabbi Yehuda, et ça, si vraiment tu penses, comme il a dit Rabbi Meir, c'est-à-dire, on peut mélanger les deux dans chacun, la guerre parce que il te dit Rabbi Yehuda, si vraiment on peut faire les deux, pourquoi la Torah emploie le mot o? O, ça veut dire c'est ou bien, ou l'un ou l'autre. Si vraiment elle dit qu'on peut faire les deux, on aurait dû marquer V, c'est-à-dire le et conjonctif, on aurait dit la guerre ou machot avec le vav qui signifie et vendre aussi. Donc là, on comprend que c'est les deux. Et alors pourquoi on marque o? Si on marque o, c'est ou l'un ou l'autre, et donc c'est pas les deux en même temps. Shma mina, les dvarim kirtavam hodiata. Comme il a dit Rabbi Yehuda, il faut appliquer les mots de la Torah à la lettre. La guerre bentina, l'étranger, tu lui donnes seulement. Et le goy, tu peux ne que lui vendre seulement. Donc, ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, comment Rabbi Meir, il fait pour se défendre? Rabbi Meir a malach. Rabbi Meir, il te dit non. Moi, je dis qu'il faut les deux. On peut faire les deux pour chacun. C'est-à-dire vendre ou donner à un étranger comme vendre ou donner à un goy. Maintenant, tu vas me dire, dans ces cas-là, pourquoi il y a marqué O? Il fallait marquer V, donc, et conjonctif. Il te dit non. Le O, c'est pour t'apprendre qu'est-ce qu'il faut en priorité. Les haqdim. C'est-à-dire, si tu as le choix entre donner à un étranger ou vendre à un goy, tu dois d'abord essayer de donner à un étranger. S'il n'y a pas un étranger à qui le donner, là, tu peux vendre à un goy. Mais tu ne peux pas donc dans l'autre sens. C'est pour ça que la Torah a dit, oh, d'abord tu fais ça, sinon tu fais autre chose. Ah, Rabbi Yehuda. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda? Voilà, Rabbi Meir, il a un argument. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Yehuda, il te dit ça, j'ai pas besoin de ton enseignement. Pour me dire que la Torah, elle veut donner priorité plutôt à donner à l'étranger avant de vendre au goy, ça, j'ai pas besoin. Là, ça dire que là, je n'ai pas besoin d'un passouk. Je le sais, ça, par la logique. Pourquoi tu le sais? Svarahu, ze ata mesove le hayoto, ze i ata mesove le hayoto. On m'a dit tout simplement, l'étranger, c'est marqué dans la Torah, donc tu as donc le mitzvah de le faire vivre à tes côtés. Donc c'est pour ça que donc, si il doit vivre, donc tu es obligé de le donner à manger. Donc c'est sûr qu'il faut lui donner à manger en premier. Alors que le goy, il n'y a pas de mitzvah de le faire vivre. Donc c'est pour ça qu'on a priorité guerre avant le goy. Ça, je n'ai pas besoin du haut pour l'apprendre. Donc si la Torah a marqué, oh, Rabbi Yehuda te dit, c'est pour te dire, c'est seulement là et là. Ça, pour le goy, il faut vendre seulement. Pour l'étranger, il faut donc seulement donner. Alors que Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir, il dit, le goy, on peut lui vendre ou lui donner. Comme l'étranger aussi, on peut lui vendre ou lui donner.